Et là, j'ai vu ma femme. Je l'ai repérée. Je l'ai appelée. Effectivement, j'ai prié, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. 2-3 semaines, 1 mois, elle m'a donné sa réponse qui était négative. Vraiment, il était choqué. Il était choqué, mais bon, moi, ça ne me disait absolument rien. Après l'acceptation de la proposition de la sœur Monique, vraiment nous avons saisi Dieu pour pouvoir entrer dans le mariage. Et étant donné que nous sommes des vrais enfants de Dieu, nous n'avons pas voulu nous rebeller, faire quoi que ce soit dedans. Nous avons commencé par prier. Nous avons sérieusement prié. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup jeûné aussi. Et franchement, Dieu a ôté les barrières humaines, les barrières dénominationnelles impossibles. Et nous avons respecté toutes les étapes dans le processus du mariage. Et le mariage a été bien fait. Et c'était vraiment, bon, humainement, un mariage réussi. C'était un grand mariage. Bon, et nous l'espérons que devant Dieu aussi, ça a été un grand mariage. Après le mariage, les premiers jours, c'était comme le paradis. Il y avait vraiment de l'amour. C'était vraiment les jours de miel. Après ces premiers jours, les problèmes ont commencé. Il y a eu de temps en temps quelques malentendus qui étaient réglés dans la prière, dans la concertation, c'est-à-dire dans les dialogues. C'est-à-dire on s'asseyait, on dialoguait pour se comprendre, etc. Bon, au niveau de ma femme, elle s'importait vite. Donc, il fallait que vraiment je m'arme de beaucoup de patience pour pouvoir régler les choses. Et Dieu merci, elle aussi, bon, il suffit que tu t'approches d'elle avec Dieu et puis c'est fini, tout est réglé. Un autre défi majeur était mon relâchement spirituel. Et cela vraiment a ouvert une brèche à l'ennemi. L'ennemi a frappé Dieu. L'ennemi voulait donner un coup fatal à notre mariage. Et qu'est-ce qui s'était passé? J'avais commencé par avoir des sentiments envers une collègue de service. Et mon cœur a commencé par dérailler. C'était une attaque. Il y avait le désir de commettre le péché d'adultère. Et ça a affecté notre relation. Et comme elle est une femme de prière, elle prie beaucoup, Dieu le lui a révélé. Et un jour, bon, en prière, elle m'a demandé, je n'ai pas nié, je lui ai confessé ce péché-là. Et c'était un coup dur pour elle parce que c'est quelque chose à laquelle elle ne s'entendait pas. C'était un coup dur pour elle, mais par la grâce de Dieu aussi, ça s'était bien géré. Et je suis allé confesser cela à un homme que je peux qualifier de grand homme de Dieu, très déterminé dans ma vie. Et il m'a dit, mon frère, tu as reçu une attaque. Il a compris parce que à un moment donné, la chose était telle que je n'étais plus moi-même au contrôle de mes sentiments. Donc, il a compris que c'est le diable qui voulait détruire notre foyer.
Et en plus de ça, j'ai mon frère de disciple aussi. Et je suis allé lui confesser, il a prié pour moi. Et Dieu nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de cela. Et j'ajouterai pour toujours, parce que par sa grâce, cela n'arrivera plus jamais. Et bon, ça c'était une grande victoire que Dieu a remportée pour nous. Et bon, en ce qui concerne le caractère, tout ça là, à chaque fois, par la prière, beaucoup de choses se corrigeaient. On n'a jamais été en famille avec un problème quelconque de notre foyer. Et pour ajouter à ce que mon mari vient de dire, c'est que les premiers jours, vraiment, j'étais heureuse d'être avec un homme qui craint Dieu. Il y avait cette crainte de Dieu-là qui était en lui. C'était la scène qu'il ne peut pas prier sans pardonner la moindre erreur que je faisais. Donc, j'étais en quelque sorte dorlotée. Quand il y a un petit souci, il doit régler ça. Même si c'est moi qui ai tort, il vient, il règle avant de pouvoir prier. Donc ça fait que j'étais tellement à l'aise. Je le croyais tellement fort que moi aussi j'avais baissé dans la prière pour lui. Et cet incident dont il a parlé est arrivé. C'était un coup très dur. C'est-à-dire que c'était pour moi un cauchemar. Je bénis le Seigneur pour ma femme parce que c'est une femme vraiment, une femme vertueuse, une femme qui est formidable dans l'art culinaire, dans la cuisine. Et franchement, j'apprécie beaucoup ses repas, ses sauces. Et pas moi seulement, mais mes frères en Christ, bon, tous ceux qui viennent chez nous, vraiment l'apprécient par rapport à cela. Et je prie que le Seigneur l'aide à garder cela. Et c'est un talent qui peut être aussi mis au service du corps de Christ. Parce que de temps en temps, on organise des choses, il faut servir de la nourriture. Et souvent aussi, quand on se rassemble dans des lieux de prière ou bien quelque chose, spontanément, elle se lève pour aller servir à la cuisine. Et je bénis le Seigneur pour ce talent. Et aussi, il faut dire qu'elle est une femme de prière. Une femme de prière. Et je me rappelle que pendant nos fiançailles même, elle vraiment insistait qu'on prie beaucoup, qu'on se rencontre au lieu où nous prions, qu'on fasse des retraites, tout cela. Elle a gardé cela même dans le mariage. Elle allait prier seule. Et cela nous a fait beaucoup de bien. Vraiment, je souhaite vivement et je prierai qu'elle garde cela. Et ce qui me fait beaucoup de bien encore, c'est le soutien qu'il m'apporte dans le ministère spirituel. Parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a appelés à le servir. Et à chaque fois, si même je dois faire une veille de prière avec certains frères, tout ça là, elle m'accompagne aux veilles de prière, dans les réunions. Elle est souvent avec moi. Et bon, à la maison même, elle me rappelle les choses que nous devons faire. Elle me demande que nous puissions prier pour les choses, etc. Et je bénis le Seigneur. Et je crois que son soutien vraiment est capital dans ma vie pour mon succès dans les choses. Au-delà de ça aussi, elle est une femme qui se bat parce qu'avec son diplôme, elle a eu à travailler et beaucoup de contributions. Elle a apporté beaucoup de contributions à la suivi de notre foyer, contributions financières et tout. Sa contribution a apporté énormément à notre foyer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est plus disponible maintenant à la maison qu'avant, mais elle gère une boutique. Et je bénis le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment un peu spécial de coronavirus qui a de sévir. Et nous, les fonctionnaires, nos activités ont un peu diminué, nos sorties dans les ateliers, tout ça là qui nous rapporte un peu, ont diminué. Mais bon, même si je n'ai rien, je sais qu'à la maison, il y a quelque chose qui va
Que Dieu soit loué vraiment pour cela. Du point de vue spirituel, c'est qu'elle est vraiment prédisposée à suivre Dieu, à recevoir de Dieu. C'est bon, ce qui fait que quand le Seigneur nous conduit dans les hauteurs, dans les progrès, elle suit. Elle reçoit du temps qu'elle est prédisposée pour recevoir les choses divines. Et c'est vraiment une bonne chose pour notre foyer, pour Dieu, pour notre foyer et pour moi. Et je souhaite qu'elle garde ces choses. En tout cas, comme seul Dieu est parfait, bon, nous les chrétiens, nous avons la perfection de Dieu. Mais de temps en temps, nos imperfections se manifestent. C'est sa rapidité à s'emporter, à s'enflammer dans certaines situations. Déjà même, elle a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Mais je souhaite vivement qu'elle continue, qu'elle se bat jusqu'à éradiquer ce comportement. Je félicite beaucoup mon mari parce qu'il a fait beaucoup de progrès avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui est très profond, quelqu'un de patient. J'aimerais qu'il garde cette patience. Devant chaque situation, je reconnais que moi, je m'enflamme. Mais lui, il garde toujours la patience. Je me demande d'où lui vient cette force-là. Il est toujours patient devant les situations. Et je voudrais qu'il garde soigneusement ça. Et la crainte de Dieu. Parce qu'avec cette crainte de Dieu qu'il a, je me sens en sécurité. Je suis au repos. La Bible dit que c'est avec la crainte de Dieu qu'on règle le mal, qu'on règle le péché. Donc, la crainte de Dieu qu'il a me donne l'assurance. On n'est pas ensemble tous les jours. Il travaille dans une autre ville. Le lundi, quand il part, c'est parti pour le vendredi soir. Mais c'est-à-dire que je suis tellement au repos par rapport à lui. Donc, qu'il garde cette crainte de Dieu, sa patience, sa profondeur avec Dieu. Maintenant, ce que je voudrais qu'il corrige, ou bien ce que je voudrais qu'il fasse, c'est qu'il avait fait ça quand on était dans les fiançailles. Il était très romantique, mais ça a disparu complètement. Ça me manque tellement. Je voudrais qu'il revienne à ça. Je voudrais qu'il soit romantique. C'est-à-dire qu'il trouve un temps juste pour moi seule. En fait, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme ou bien, mais j'en ai besoin. Un temps, lui et moi, seuls. On est ensemble, on discute, on parle. Bon, j'ai besoin juste de ce temps. Sinon, à part les autres choses qu'il fait, c'est bon. Mais ça me manque. Il n'a qu'à développer cela. C'est très important. Si nous avons pu tenir jusqu'à ce jour, si nous allons tenir jusqu'à la fin, c'est Dieu qui est notre plus grand secret. En tout cas, moi, mon plus grand secret, c'est Dieu. D'abord par les souffrances qu'il m'a donné de traverser pendant un moment de célibat et de chômage. J'ai appris beaucoup de choses parce que j'avais eu assez de temps disponible pour chercher Dieu, pour prier, pour apprendre beaucoup de choses, pour être formé comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Donc j'ai appris la crainte de Dieu. Je reviens un peu pour dire, là je suis en train de parler de Dieu le Fils. Pour dire que mon péché c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par le Père, j'ai appris la sagesse, la crainte de Dieu. Par le Fils, j'ai appris comment on porte la croix pour mourir pour moi. Le Saint-Esprit aussi, qui me convainc de péché. Parce que quand je fais des bêtises, je gaffe. En tant que chef de foyer, chef de famille, je pouvais être orgueilleux pour aller demander pardon, tout ça là, mais le Saint-Esprit me convainc et j'accepte de m'humilier pour demander pardon à ma femme. Même si c'est un enfant, regarde, je le fais. Et je pense que cela m'a beaucoup sauvé de beaucoup de situations. En tout cas, sans Dieu, nous aurions eu tellement de problèmes. C'est Dieu vraiment qui est notre secret, qui est notre base.
pour ajouter à cela, je dirais qu'il y a aussi le pardon. On se pardonne mutuellement. Il me pardonne. J'ai appris le pardon vraiment chez lui parce qu'il ne garde rien. Surtout quand il doit aller prier, il vient toujours, on règle les différends qu'il y a entre nous. Donc, le pardon, les multiples pardons et les multiples réconciliations ont sauvé notre foyer, ont été le secret de notre réussite. Et je voudrais parler aussi du dialogue. On discute tellement, surtout quand il revient les vendredis soirs. On peut parler jusqu'à 2 heures du matin avant de nous coucher. On discute de tout et de rien. Donc, il n'y a pas de secret. Je remercie le Seigneur pour ça. Il n'y a aucun secret entre nous. Rien, il n'y a rien qu'il me cache. Il est à nu. Même dans les fiançailles, il m'a tout montré. Il ne m'a rien caché. Donc, il ne me cache rien. J'ai appris ça de lui. Moi aussi, je lui dis tout. Tout ce qu'il y a comme défi dans ma vie, je lui dis tout. Donc, on se dit tout. Quand il y a des problèmes, on se pardonne. On se dit des vérités. Des fois, il me dit certaines vérités qui me font très mal. Mais quand je rentre en moi-même, je découvre que c'est la vérité. Moi aussi, je lui dis la vérité. Mais on se pardonne et on se réconcilie. Souvent, très souvent. Et toujours même, je pourrais dire toujours, on se pardonne. Et on fait la réconciliation. Donc, c'est ça le secret de notre réussite. Bruno, mon amour, et à chaque fois que je te vois, je vois la fidélité de Dieu. Tu es la réponse à ma prière. Je suis tellement à l'aise avec toi. À tes côtés, je me sens en sécurité. Je suis juste comme un poisson dans l'eau. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune peur. Je suis comblée. Je suis une femme heureuse. Et je t'aime. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Monique, ma chérie et mon amour, tu demeures cette belle jeune fille-là que Dieu m'avait montrée depuis 2009. Tu n'as pas changé. Quand je te revois, je vois toujours cette belle jeune fille-là. Et mon cœur languit. C'est-à-dire, je ressens encore dans mon cœur cet amour-là dont je t'avais aimé depuis ces temps-là. Franchement, c'était un amour, comme les gens du monde les qualifieraient, un amour fou, humainement parlant, mais trempé dans l'amour divin. Et jusqu'aujourd'hui, cet amour demeure. Et je confesse que je suis toujours heureux de t'avoir comme femme. Je suis très comblé de t'avoir, toi Monique, comme ma femme, la mère de nos enfants. Je suis vraiment béni. Je ne te mérite pas en réalité, parce que tu es vraiment une perle. Beaucoup en témoignent, beaucoup en parlent. Que Dieu te bénisse, je te bénis aussi. Et je t'aime, je t'aimerai. Et je paierai le plus grand prix possible que Dieu me donne de payer pour que ce jour-là, ensemble, nous puissions nous retrouver dans les bras du Père. Mais avant cela, je t'aimerai et je t'aimerai avec cet amour divin qui demeure et qui survivra bien, qui peut survivre toutes les épreuves de la vie. Cet amour qui ne faiblira pas, l'amour de Dieu. Je prie que la grâce du Seigneur le fasse pour nous. Amen.